Aïe, mais ça fait mal! Bien évidemment que ça fait mal! C'est fait pour! Si tu étais plus attentif, au lieu de rêvasser, tu aurais pu le parer sans problème, ce coup! Ah oui, pardon, j'avais la tête ailleurs. Je ne m'en étais pas rendu compte, dis donc. Dis-moi, ce ne serait pas la venue d'une certaine Jeanne de Matt-Félon qui te trouble à ce point? Ah oui, oui. Je dois déjeuner avec elle cet après-midi dans les jardins du château. Et je compte prendre mon courage à deux mains pour lui annoncer ce que je ressens. Tu es amoureux, mon petit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Par contre, permets-moi d'émettre quelques réserves à propos de ta belle. Que veux-tu dire? Elle a l'air gentille et aimable envers toi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ressent la même chose que toi. Mais qu'en sais-tu? Tu n'es même pas marié. Alors qu'est-ce qui te permet de me faire ce genre de réflexion, alors que tu ne l'as pas vécu toi-même? Je ne voulais pas te froisser. Seulement te mettre en garde. Jeanne de Matt-Félon est peut-être issue d'une famille à la hauteur de la tienne. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça soit une femme faite pour toi. J'arrête l'entraînement pour aujourd'hui. Ta compagnie commence à me lasser, Audric. Bonjour Pierre. Oula, quelle mine réjouie. Audric, t'as encore mis une rouste? Il est trop fort le bourg. Il peut pas s'empêcher d'étaler sa science du combat par une démonstration musclée. Non, ce n'est pas ça. Je rêvassais. Et il n'a pas pu s'empêcher de me donner des conseils au sujet de quelque chose. Vu ta tête, je me demande s'il ne s'agit pas de Jeanne de Matt-Félon. Peut-être. Je dois déjeuner avec elle cet après-midi. Oh oh! Monsieur le joli cœur a l'intention de faire sa déclaration sentimentale? Tu te moques de moi? Non, je ne me permettrai pas. Je m'amuse juste de la situation. Toi, unique fils de notre Seigneur, amoureux transi, à ne plus pouvoir réfléchir. Mais comment ça? Je suis en mesure de penser. Ton esprit est embué par d'étranges sentiments qui, je l'espère, ne m'atteindront pas. Tu n'as jamais été amoureux, toi. Ça se voit. Et j'en remercie le ciel. Quand je vois l'effet que ça a sur toi... Mais de quoi remercies-tu le ciel? De ne jamais avoir été touché par l'amour. Regardez les yeux de votre fils. Il a l'air complètement idiot. Mais idiot toi-même. Je suis parfaitement normal. C'est précisément parce que tu l'affirmes que tu ne l'es pas. Ça devient un peu compliqué tout ça. Bon, je vous laisse. C'est à mon tour d'aller titiller Audric. C'est Pierre. Je suis heureux de te voir amoureux. C'est une chance, quoi qu'en dise Charles. Merci de me soutenir, père. Dans notre milieu, l'amour est un sentiment rare. Vous et mère avez de la chance, alors. C'est plus compliqué que ça, fils. Il est encore un peu tôt pour que tu comprennes la différence qu'il y a entre l'attirance, l'affection et les sentiments véritables. Je te laisse méditer là-dessus avant ton entrevue avec Jeanne de Matt-Félon. Alors, tu vois quelque chose? Mis à part que ton mari est porté sur la boisson, non, rien. Mais c'est une notoriété publique, c'est le tavernier. Ce que je veux savoir, c'est s'il me trompe avec cette petite allumeuse qui travaille dans la ferme, au bord du ruisseau. Oh, sincèrement, je lui donne raison de se saouler, hein. Faut voir comment tu te comportes. Mais est-ce qu'en plus de se saouler, il me trompe d'après toi? Non. Enfin, en même temps, rappelle-moi donc le nombre de vos enfants. 10, 12... 11. Ah bah tu vois, en 15 ans de mariage, il t'a fait 11 enfants. Non mais tu crois franchement qu'après ça, il irait voir ailleurs? Mais je ne sais pas. En fait, si je suis toujours autant à cran, si je crie sur les autres, c'est que Gautran, il est trop bien pour moi. Ça, c'est bien que t'en sois consciente. Je sais pas ce qui me trouve après ces 15 années, mais j'ai tellement peur de le perdre. Alors, je me comporte de la seule manière que je connais, en espérant que ça lui passera l'envie de filer. Mais pourquoi tu lui dis pas, tout simplement? Mais certainement pas. Il m'écoutera plus. Il passera son temps à boire avec l'espèce de pocheron de Herchambault. Tu me promets de garder le secret? Ouh, cette histoire devient de plus en plus tordue, hein. Ah, je ne sais pas qui mériterait le plus d'être surnommée la folle. La vieille sage ou la femme du pochetron? Astrid? Oui? Tu me saoules!
Eh bien, mon époux, vous avez l'air bien grave. Où est donc passée votre bonne humeur du matin? Je viens de croiser notre fils. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il doit partager un repas avec la jeune Jeanne de Mattefellon. Mais qui pouvons-nous? Nous n'allons pas interdire à notre fils de côtoyer des gens de notre milieu. Je crains qu'il n'ose trop d'espoir pour cette jeune femme. Elle ferait un bon parti, mais je doute que son père n'accepte de la marier à notre fils. Ce serait bien la première fois que dans toute l'histoire de notre famille, il soit prononcé un mariage d'amour. Je vous trouve dur à ce propos, madame. N'oubliez pas vos vœux. Et vous, tâchez de ne pas oublier les vôtres. Encore une fois. Je sais ce que vous pensez, Hersande. Ce n'est pas parce que mon mariage n'est point fait d'amour que je souhaite cela pour mon fils. Il est amoureux, qui plus est d'une jeune femme de son rang. N'est-ce pas quelque chose de bien? Avec mon époux, nous éprouvons une certaine forme d'affection l'un envers l'autre. Pour autant, ça ne m'empêche pas de douter de sa fidélité depuis le jour de notre mariage. Et ça, je ne le souhaite pas pour la future épouse de mon fils. S'il s'agit de Jeanne de Mattefellon, il n'y aura pas de problème dans ce cas? Aussi respectable que soit cette jeune personne, je ne souhaite pas qu'elle devienne ma belle-fille. Monseigneur a dit que son père ne voudra pas la marier à un homme tel que votre fils. Je ne pensais pas qu'il disait cela sérieusement. Votre fils est à mon parti pourtant. Certes, ce n'est pas le père de Jeanne qui pose problème. Non, c'est la nature même de cette jeune femme qui m'inquiète. Et ça, mon fils est bien trop aveuglé par ses sentiments pour s'en apercevoir. Attention! Laissez. C'est à moi de faire ça. Vous n'aviez pas l'air de regarder où vous mettez les pieds, chargé comme vous êtes. J'ai l'habitude. Ça n'est rien. Vous ne devriez pas faire ce travail seul. Ma cousine est occupée ailleurs. C'est pas grave. Vous êtes bien brave. Bon courage pour la suite de votre journée. À vous aussi. Mais que vois-je? Ma cousine aurait un petit faible pour Charles Guérinier. C'est pas ce que tu crois? Je n'ai fait que voir l'évidence. Tu aimes ce jeune homme? Il n'est pas trop mal, je te l'accorde. Mais ma pauvre, il faut être lucide. Il ne te regardera jamais. Il a beau être ici du peuple, il n'en demeure pas moins que tu es plus vieux que lui. Toi aussi, à ce que je sache. Oui, mais moi je ne regarde pas les petits jeunes, je m'intéresse aux plus vieux. N'oublie pas une chose. Notre corps commence à vieillir. Et d'ici peu, nous ne serons plus capables de fonder une famille. Il faut agir vite et trouver quelqu'un. Mais pas le premier venu. Qui t'a parlé du premier venu? Le premier vieux me suffira. Ce repas fut fort agréable, Pierre. Vous me faites toujours beaucoup rire. Et parce que vous êtes superbe, Jeanne. Lorsque je vous regarde, je n'ai envie que de voir un sourire illuminer votre merveilleux visage. Le jour ne va pas tarder à tomber. Il va falloir que je parte. Attendez, ne partez pas encore. Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Et depuis longtemps d'ailleurs. Je vous écoute, mais ne me faites pas trop languir. Vous savez que je n'aime pas cela. Eh bien, je... Dépêchez-vous, Pierre. Je pense que mon chaperon ne va pas tarder à revenir. Je vous aime. Cela fait des années que nous nous connaissons, Jeanne. Depuis l'enfance? Oui. Justement, je ne peux plus contenir mon sentiment plus longtemps. Cependant, j'aimerais que cela se fasse dans les règles. Jeanne de Mattefellon, voulez-vous me faire l'honneur de me choisir comme époux? Vous savez que le choix revient à mon père et non à moi. Bien sûr, mais ce qui m'importe, c'est de savoir que vous êtes d'accord, que vous voulez de moi. Pierre, je vous apprécie énormément, mais je ne peux vous donner mon consentement. Alors, vous ne m'aimez pas? Peut-être pas autant que vous l'entendez. Mon père a déjà eu la demande de quelqu'un d'autre pour ma main. Et je crois savoir qu'il compte accepter.
Je ne peux pas vous le dire. Mon père m'a fait jurer de ne pas en parler avant que ce soit officialisé. Ceci est un adieu, Pierre. Nous nous reverrons peut-être, mais ce ne sera plus comme avant. Qui est bloqué. Mais ce ne sera plus comme avant. Ouais, cool. Oh, mais là, alors, c'est une notoriété. Oh, putain. Alors, tu me saoules et puis on n'en parle plus. Tu me saoules toi-même. Bon, enfin,